La taupe a décidé de s'intéresser au vieux palais de l'Assomption, bâtiment patrimonial important dans la municipalité. Classé monument historique par le gouvernement du Québec en 1973, l'édifice construit en 1811 est aujourd'hui un centre culturel ainsi qu'un gîte pour étudiants. Ayant traversé les décennies, il porte encore aujourd'hui en lui la marque de temps anciens, désormais révolus. Néanmoins, son côté historique, véritable gage de l'identité lanaudoise, nous a interpellés, de même que son prétendu aspect paranormal, qui continue de susciter l'intérêt. Nous avons donc décidé de nous rendre sur les lieux afin de creuser la question. Donc, bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans le vieux palais de justice de l'Assomption avec monsieur Marc-Antoine Jusson. Donc, on se retrouve ici avec la taupe, notre journal étudiant, puis on voulait s'intéresser sur l'histoire du vieux palais ainsi que son côté un peu mystique. Donc, premièrement, on voulait savoir à quoi servent, parce qu'on sait que le palais est divisé en trois parties, à quoi servent chacune d'entre elles? Ici, actuellement, on est dans la partie S de 1811, la première partie. Et puis, au tout début, ça servait de clinique. On appelait ça une maison de soins à l'époque. C'est en collaboration avec une communauté de guérisseurs amérindiens qu'on appelait les Haïdans. Et puis, eux autres, c'est des experts en phytothérapie et en herboristerie. Alors, ils soignaient les gens ici. Et puis, plus tard, vers 1840, ça l'a servi de bureau d'enregistrement pendant plus de 135 ans. Puis on a le panneau d'origine encore qui identifiait le lieu, le bureau d'enregistrement. Puis ça l'a fermé en 1979. Puis c'est justement à sa fermeture que le bâtiment est à l'abandon. Là, on va tomber dans la partie la plus récente du bâtiment de 1832. Parce que ça n'a pas été construit en ordre. C'est la partie S 1811, Ouest 22 et Centrale 32. Donc il y avait un trou au milieu. Ouais. Au tout début ici, c'était surprenant parce que c'est un magasin lavé pendant un an ou deux. Puis c'est ici qu'est née la ceinture fléchée. Oui, le bonhomme. Les gens pensent que ça a été inventé à Québec à cause du bonhomme Carnaval. Ben non, ça a commencé ici même grâce au magasin lavé de l'Assomption. Donc, vous allez voir la porte ici, c'est la porte du sous-sol d'origine. On voit les graphiques d'enfants qui voulaient sortir du sous-sol parce que le sous-sol ouest ici a servi de mini-sanatorium pour mettre en quarantaine les enfants qui étaient atteints de la grippe espagnole et de la tuberculose. Malheureusement, il y a eu au moins 12 décès d'enfants ici dans le sous-sol. Enfermés ici? Oui, parce que c'était deux maladies pulmonaires hyper contagieuses qui étaient très mortelles. D'ailleurs, la tuberculose, la grippe espagnole ont tué plusieurs dizaines de milliers de personnes. Dans la partie surélevée ici, c'est ici qu'on pense que les enfants dormaient. Ceux qui étaient en quarantaine, là. Oui. Ouais. On se demandait pourquoi que le sous-sol était si haut. C'est ça servait de dortoir, là, temporairement. C'est ici que plusieurs enquêteurs se sont fait toucher par les enfants. C'est ici qu'il y a beaucoup de communication. Ouais. Il y en a qui se sont fait toucher, ils se font toucher les cheveux, la nuque. Je me demande, toutes ces enquêtes-là, est-ce que ça rapporte quelque chose à... Nous, on charge 10 pour la soirée, dans le fond. Puis on donne thé, café, tisane et collation aux gens. OK. Il n'y a pas vraiment de profit qui se fait. Les profits sont minces. Là. Oui, on fait un peu d'argent, là, mais on fait pas une fortune avec ça. Ah, d'accord. C'est juste pour payer nos dépenses, puis payer le surveillant qui est là toute la soirée. Parce que vous êtes dans... Oui, ça a été racheté par Oasis, non? Oui, exactement. Ça, j'ai oublié de le dire tantôt. Très bonne question. Ouais. Oui. L'Oasis du Vieux-Palais de l'Assomption, c'est la corporation but non lucratif qui gère le bâtiment. Et puis, dans le fond, c'était l'organisme qui a sauvé la démolition, l'édifice qui s'appelle le Vieux-Palais de justice de l'Assomption. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, ici, c'est aussi une salle de réception, c'est aussi une boîte à musique, mais c'est aussi un endroit pour les jeunes, non? Une auberge? Oui, ici, il y a un gîte campus pour les étudiants du cégep de l'Assomption. D'ailleurs, on est le plus grand gîte de la ville, il y a 9 chambres ici. Et puis, quand les étudiants ne prennent pas toutes les chambres, il y a des chambres qui sont ouvertes, qui sont disponibles, je veux dire, pour les visiteurs et les touristes. On a beaucoup de touristes étrangers l'été. Donc, malgré toutes les histoires un peu mystiques dans cet endroit, il paraît que la propriétaire est aussi un peu sceptique encore? Oui, tout à fait. Là, c'est une grande sceptique, sauf que elle a quand même avoué qu'elle a vécu certains phénomènes étranges
Son nom, c'est Françoise Mérand, la fille d'Antoine Mérand qui a sauvé le bâtiment ici de la démolition. Ouais, mais j'ai entendu ça aussi qu'elle avait mis dehors des médiums, non? Oui, il y avait on a eu du monde étrange. Il y en a qui sont sur notre liste noire, comme on pourrait dire, des enquêteurs. Il y a 40 groupes d'investigation qui sont différents, qui sont venus investiguer ici, dont une de France et des États-Unis. C'est pour ça, un peu comme ça. Même le Vieux Palais puis le Vieux l'Assomption est connu à l'extérieur du Québec. Le Vieux l'Assomption est considéré comme le petit Salem du Québec. Là. Ça vient d'un peu partout, même de l'extérieur de la province. On peut visiter la cour de justice au deuxième étage. Parlez-nous un peu de cet endroit, justement. Oui, ici c'est l'ancienne cour de justice de l'Assomption. Ça date de 1800, l'édifice, la partie centrale date de 1832, mais la cour elle a commencé ses activités en 1844 jusqu'en 1929. Et puis, à notre grande surprise, on a appris en 2012 qu'il y a eu des procès criminels finalement ici, à partir de 1860. Puis, quelques-unes de ces causes-là ont même mené à des pendaisons qui avaient lieu en arrière. Oui. À la limite là, du terrain du voisin, parce que la maison de gauche, là, la maison en briques rouges, c'est le premier poste de police et la première prison de l'Assomption. Donc, la prison n'est pas ici dans le bâtiment, elle est chez le voisin. Puis, pour en revenir à la cour ici, c'est ça, il y avait le juge qui était là. En passant, c'est la chaise du juge d'origine. Qui date de 1844. Le bois et le cuir que vous voyez est d'origine. C'est vraiment d'époque d'architecture indienne parce que c'est une ancienne colonie britannique. Wow, il est bien préservé, peut-être? Oui. Puis le camp qui est au-dessus, là, ça date de 1892. 1892, wow. C'est le camp d'origine. On voit qu'il a été un peu magané durant les années que ça a été à l'abandon, mais au moins il est encore présentable. Wow. Dessus, ça a beaucoup d'histoire, hein, parce que vous avez, dessus, c'est marqué « Honni soit qui mal y pense ». Si je traduis en français moderne, ça veut dire « Maudit à celui qui pense mal ». Puis là, il y a ici, dans le fond, Phénomène paranormal. Ah non, pas vrai. C'est vraiment bizarre, j'ai juste vu revoler ça. Revoler quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont volé? J'ai juste vu passer ça par-dessus vous. Il y avait une bille ici. Oh mon Dieu! C'est pas que je l'ai vu là-dessus, les roues. Parce que hier, il y a eu une enquête. Puis, ils ont mis une bille ici, je pense, hier. Oh my god. Je me souviens, il y avait une bille. Parce que. J'ai entendu la vie, je l'ai vu passer en vous. C'est pas vrai. Que vient-il de se passer? Avons-nous réellement assisté à un phénomène paranormal? Ou n'est-ce qu'une supercherie? La poignée qui est derrière madame ici, elle a tourné toute seule. Ils l'ont entendu puis vu tourner comme ça, là. Ça, c'est pas plus tard qu'hier, là. Wow! Ça, c'est qu'est-ce qui m'a... Moi, j'ai pas été témoin de rien, là. Mais est-ce que cette notoriété-là qu'on donne, est-ce qu'elle emmène beaucoup de gens à cause de ça ici? Ça n'en fait perdre aussi, là. C'est un couteau à double tranchant. Nous, on n'utilise pas le paranormal comme marketing parce que c'est pas bon pour les mariages, puis c'est pas bon non plus pour les... Donc, ça n'a pas vraiment d'avantage économique? Non. Donc, parlez-nous un peu des histoires du milicien qui serait mort dans le grenier central. Ça, c'est toute une histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en 1918, il y a plusieurs miliciens qui se sont cachés au-dessus de nous dans le grenier central. Mais pour y aller, il y a un passage secret. On va aller visiter ça tantôt. Et puis, malheureusement, il y a eu à un moment donné une altercation entre les miliciens. Il y a un des miliciens qui est mort de ses blessures. Il a été enterré secrètement dans la terrasse en arrière. Nous, on pensait que c'était une légende, sauf que quand il y a eu des fois, en 90, ils ont retrouvé son squelette. Donc, on s'est dit, finalement, ça s'est vraiment passé, c'est pas une légende. Puis, qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est que les archéologues ont emporté le crâne. Ils nous ont dit qu'il datait du début des années 1900, mais ils nous ont laissé le reste du squelette. Oui, dans une chaudière. Oui, ils ont mis ça dans 2 chaudières. Fait que nous, on a fait le tour des autorités policières, civiles et religieuses pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire avec ces ossements-là, mais là, ça allait pas bien, il n'y avait plus de tête, puis on n'avait pas son nom. Et qu'est-ce qui est arrivé avec les ossements
Est-ce que vous les avez gardés? Bon, là, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'il y a 2 personnes reliées avec la famille demeurée dans la partie ouest qui sont venues nous voir. Ils nous ont dit, il paraît, on a entendu dire que vous aviez des problèmes avec les fantômes. On va vous débarrasser des ossements, comme ça vous allez avoir la paix. Oui, oui. Donc, ils ont pris 2 chaudières d'ossements, sont allés jeter ça dans le rivière de l'Assomption en face de nous, c'est-à-dire sur le bord du cimetière amérindien. Mais ils n'auraient dû jamais faire ça, parce que ces 2 personnes-là sont mortes du cancer des os quelques années plus tard. Même s'ils n'étaient pas parents. Puis on s'entend-tu que le cancer des os, ça a toujours été un cancer très rare, autant aujourd'hui qu'à l'époque. Ouais. Donc, c'est tout un hasard. Même les 2 familles respectives, ils sont divisés à ce sujet-là. Il y en a qui y croient que ça a un lien, d'autres non. Le grenier central, puis je vais vous montrer quelque chose d'intéressant au niveau historique. C'est qu'ils ont percé un trou dans le mur du grenier pour donner de l'eau et de la nourriture aux miliciens. Puis ils ont gravé une croix dans la pierre pour rendre hommage aux miliciens qui est mort dans le grenier central. Donc, merci encore de nous avoir accueillis pour nous parler un peu plus du vieux palais de l'Assomption. Donc, merci. Merci à vous de votre intérêt pour le patrimoine et la culture. Oui. Après avoir défriché ce terrain jusqu'alors méconnu, la taupe reconnaît l'immuabilité de l'héritage historique du vieux palais de l'Assomption. Cependant, c'est avec scepticisme qu'elle accueille son côté paranormal. Avis aux intéressés, sachez que pour 80 $ par semaine, les étudiants peuvent loger dans ce lieu empreint d'histoire et qui sait, de fantômes.